condamné. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui ta licence de lutteur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des bêtises dehors, dans une situation qui n'a rien à voir avec la lutte. Tu fais une bêtise. Ouais, mais... Après, tu es condamné. Non, dans les textes du CNG, ils disent que si un lutteur est condamné et qu'il purge sa peine, il n'a plus le droit d'avoir une licence. D'accord. Quel que soit les bêtises qu'il a eu à faire. Oui, mais s'il finit de purger, par Mais exemple, tu es un lutteur, lutteur qui est en fait et tu de fais 2 des ans, bêtises. 2 ans, Mais tu es toujours sous l'autorité du CNG. Mais c'est comme si, en fait, un footballeur qui fait des bêtises et par la suite, on lui dit, voilà, tu n'as plus le droit d'être footballeur. Le problème, Non, moi je ne parle pas du règlement du football. Moi je te parle du règlement c'est que de la lutte. pour l'obtention de la licence, Il faut avoir il faut un casier judiciaire. un document. Et pour le document, le casier judiciaire doit être vierge. Voilà, doit être vierge, exactement. Tout comme ça se passe aujourd'hui, par exemple, même dans les entreprises. Parfois, quand on fait des recrutements, on te demande de présenter ton casier judiciaire pour voir si tu as déjà eu des mêlées avec la justice ou pas. Si tel n'est pas le cas, là, tu es un candidat acceptable. C'est comme ça que ça se passe quand tu demandes une licence. Mais là n'est pas le problème. Ça, les textes peuvent être bien définis et tout ça, mais ça se passe au niveau de tribunal, au niveau du parquet. Tu vois des gens... Il y a un ancien président qui m'a dit... Je te garantis... Si on lui présente un certificat... C'est ça en réalité. C'est ça en réalité. Il peut ne pas lui refuser tu vois du moment où ça vient de l'autorité. Tu vois quelqu'un qui fait la prison, qui purge sa peine entièrement, et demain, il s'autorise à te présenter un casier judiciaire vierge. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Oui, c'est ça, en fait, la réalité. Donc, c'est ça aussi. Si la personne qui lui a donné le casier judiciaire aujourd'hui, on sait tous comment ça se passe. On sait tous comment ça se passe. On est au Sénégal, on sait tous comment ça se passe. Malheureusement. Mais maintenant, si par exemple, le lutteur ou bien le candidat à un poste ou quoi que ce soit présente aujourd'hui un casier judiciaire rempli et que voilà, on voit que tu as eu déjà des problèmes avec la justice, là, tu n'es pas acceptable. C'est ça qu'elle veut dire aujourd'hui. Et si par exemple, un lutteur ou bien un promoteur, selon les textes du CNG, a déjà eu des mêlées avec la justice et qu'on te retire ta licence, ben là, c'est vrai qu'on respecte les textes. Mais souvent, le cas qui se pose, c'est que là, les gens présentent des casiers judiciaires vierges, bien qu'ils ont déjà eu à purger leur peine. C'est-à-dire que le problème ne sera pas au niveau du CNG, mais ce sera au niveau du tribunal. C'est là-bas qu'on a donné ce casier judiciaire. Parce que le CNG n'est pas juste. Ce qu'il va juger, c'est quoi? C'est le papier qui lui a été présenté. C'est comme moi, quand je fais demain, je dis, bon, je ne serai pas dans bourse matinale parce que là, voilà, je suis malade. Je te balance comme ça un papier qui m'a été fait par un médecin. L'authenticité. L'authenticité du papier. C'est ça. Alors que bon, je suis bien portant. C'est vrai, hein? C'est l'authenticité. Mais après, pour prouver ça, quand même, pour le CNG, ça va être compliqué. Oui, parce ça va que c'est être très compliqué. Très compliqué. l'autorité qui donne. Parce que le papier qu'on te donne là, non mais c'est signé, voilà, c'est un papier administratif, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a rien aujourd'hui qui vous prouve le contraire, que voilà, le gars n'a jamais fait la prison. Exactement. Exactement. Pierre, la lutte au Sénégal, tu fais des tableaux pour les lutteurs. Donc, parle-nous un peu de la lutte. Le combat Balla Gaye Siteu, par exemple, comment tu le trouves? Bon, d'abord, la lutte au Sénégal, ça fait partie de nos valeurs et qu'on doit respecter aussi. Et aussi, bon, pour le combat entre Balla Gaye et Siteu, je vois que c'est un combat qui s'est déjà vendu. Et donc tout le monde en parle aussi. Donc espérons qu'il n'y aura pas aussi de violence et qu'il va se passer dans les normes aussi. Et que le meilleur gagne aussi. Exactement. Coach, tactiquement, Balla Gaye est un lutteur très offensif. Siteu, ces derniers combats, il a vraiment créé des difficultés à ses adversaires comme Modou Lo, Lac de Guiers, avec une stratégie de combat en reculant, par exemple, avec la bagarre et tout. Aujourd'hui, tactiquement, pour un lutteur comme Balla Gaye, qui est très offensif, à chaque fois qu'il y a, par exemple, le coup de sifflet, il est sur toi. C'est-à-dire, lui, il est sur toi, il est offensif. Siteu, c'est le contraire. Aujourd'hui, Siteu, il est très... C'est pas un lutteur offensif, mais plutôt, non seulement il est défensif, mais défensif qui te donne des coups. En fait, défensif qui te donne des directs et des jabs. Qui s'ouvre des brèches. En fait. Exactement, qui s'ouvre des brèches. Ça peut être une belle opposition au final, hein, parce que c'est deux styles complètement différents.
Donc un qui est offensif, un qui est plus défensif, mais qui est productif. Donc en fait, un des deux, forcément, va se prendre un KO. Hein. Celui-là qui est offensif risque de se prendre un KO sur un contre. Et celui-là qui est défensif, ben, à un moment donné, risque de se prendre un KO parce que l'autre est beaucoup plus offensif, beaucoup plus agressif. Donc au final, on a deux styles vraiment très différents. Donc c'est difficile de se positionner sur qui va gagner et qui va perdre au final. Donc non, ça peut être un combat très intéressant. Hein. Pourquoi vous parlez de KO? Parce qu'on a quelqu'un d'offensif. Donc quelqu'un qui est offensif en général, il va essayer de le mettre à terre. Et quelqu'un de défensif va plus essayer d'avoir une stratégie où il va chercher une ouverture pour le toucher. En général, quand on est trop offensif, c'est là où on se dévoile un peu plus. Donc c'est là où on peut se prendre un coup qui peut nous mettre à terre, quoi. S'il ne le fait pas de manière intelligente, il peut prendre une directe qui le mettra à KO. Si je comprends bien. S'il le fait pas de manière quelqu'un de défensif va travailler un peu plus intelligemment et il sait que son adversaire est offensif, donc il ne va pas se jeter sur lui. Et il va attendre l'ouverture qui va l'amener soit au sol ou soit le mettre KO. Mais en tout cas, les deux, ça peut être un combat très très intéressant. C'est sûr que Siteu essaiera de piéger Balla Gaye avec cette stratégie, comme il a fait contre Modou Lo, Lac de Guiers. Il ne va pas changer de stratégie. Même si, Et ça finit toujours pas prêt, hein? Ouais, parce qu'il n'a pas été terrassé depuis lors. L'agent de Balla Gaye, Aziz Ndiaye, a dit que Balla Gaye a travaillé en fait comment contrer une personne qui passe son temps à reculer. Ça, en fait, c'est juste une blague, pour titiller un peu. C'était la bataille psychologique. Voilà, pour l'amener en fait à attaquer Balla Gaye. Mais j'ai entendu aussi d'autres chroniqueurs, d'autres analystes dire que Siteu ne doit pas amener la même stratégie que face à Modou Lo et Lac de Guiers. Parce que s'il le fait face à Balla Gaye, il va tomber. Pourquoi? Parce que face à Balla Gaye est très à l'aise avec les lutteurs défensifs. Si tu es défensif, il va aller te chercher. Par contre, pour battre Balla Gaye, il faut être offensif. Voilà, c'est ça. Il faut faire comme Boy Niang. Avec Balla Gaye, c'est le combat. Il faut que le combat soit rapide. Hein, c'est ça qui l'arrange, Balla Gaye. Par contre, Siteu, c'est combattre en longueur. Ça ne l'arrange pas, Balla Gaye. Donc, mais Balla Gaye, physiquement, quand même, il a bien bossé. Il est obligé d'attaquer Siteu. Mais il y a aussi l'âge. N'oubliez pas aussi l'âge. Mais ils sont du même âge, hein, Balla Gaye et Siteu. Balla Gaye, c'est un poids lourd, n'oublie pas ça. Donc, ces combats ne durent pas. Par contre, Siteu, ces combats tirent en longueur pratiquement 25-20 minutes de combat. Et ça ne l'arrange pas, Balla Gaye.